L'idée, c'est de se focus donc, sur Amazon qui, parmi toutes les marketplaces qui ont été citées, évidemment, archi leader en Occident, comme l'a précisé Damien tout à l'heure. D'abord, pour me présenter rapidement, bon, je suis le fondateur de l'agence Bison, qui a été fondée il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant. Donc, jeune agence, mais qui a pas mal évolué et qui est la première agence spécialisée dans l'accompagnement des marques sur Amazon en France. Donc, notre travail, c'est simple, c'est d'accompagner les marques, qu'elles soient petites ou grandes, fabricants ou non, à optimiser leur chiffre d'affaires sur Amazon. Et pour cela, on a développé une expertise qui est quasi unique en Europe, qui nous permet de traiter une multitude de sujets tout autour de la chaîne de valeur autour d'Amazon. C'est-à-dire qu'on va intervenir tout d'abord dans partie consulting, on va mettre en place les portefeuilles produits, on va piloter les comptes de nos clients. On est également distributeur nous-mêmes, on a des boutiques en propre sur lesquelles on distribue les produits de nos clients. On fait également de la formation, on va gérer la partie média, on va également jusqu'à la partie logistique, on va s'occuper des expéditions. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un scope très, très, très large et d'être capable d'intervenir sur à peu près n'importe quel sujet qui concerne de près ou de loin le, le business sur Amazon. Alors, pourquoi travailler avec nous? Parce que vous l'avez peut-être compris. Alors, d'abord, je voudrais juste aller un tout petit peu contrecarrer certains points que j'ai entendus. Parfois, ça se passe bien également. Là, on met l'accent sur les problématiques. Et en vrai, on ne va pas se mentir, si l'agence Bison existe, c'est que ce n'est pas simple de travailler avec Amazon et de travailler avec les autres marketplaces. Et ça demande, au-delà des parties contractuelles dont on a entendu parler, et je pense que j'y reviendrai à la fin de ma présentation sur peut-être des questions, parce que c'est peut-être ma valeur ajoutée, d'avoir vécu tous les cas qui ont été abordés tout à l'heure. La première raison pour laquelle les marques échouent sur Amazon, et particulièrement sur Amazon, c'est une question d'abord de structuration d'entreprise, de rigueur quant au process qu'il faut suivre pour travailler avec cette marketplace-là. Amazon met la barre très, très haut. Ils ne sont pas là par hasard. Donc, Damien vous a fait tout à l'heure un panel c'est tentaculaire, hein, c'est un empire, c'est immense, il y a des centaines d'entrepôts. Mais au-delà de ça, quand Amazon décide de bosser avec vous, on va parler des différentes façons de travailler avec Amazon. La vraie complexité pour les marques, c'est qu'il faut respecter tout un tas de process, que tout est noté. On travaille avec les GAFA, donc dans les GAFA, tout est très structuré et c'est très compliqué pour la PME, même les grands comptes. Moi, je bosse avec des grands comptes qui sont aussi perdus dans ces sujets-là. C'est très compliqué pour eux d'être bons partout parce qu'on peut être très bon en logistique et pas bon en médias. On peut être très bon en médias et rien comprendre au process ou au brand content sur Amazon. Donc, c'est ça la complexité. Pour y arriver, il faut voilà, être vigilant sur tous les aspects parce que la guerre fait rage aussi sur Amazon et qu'on n'est pas tout seul. Un petit exemple de type de marque avec lesquelles on bosse. Notre particularité, c'est qu'on est multi-vertical produit. Donc, on vend aussi bien des croquettes pour chiens que des bonbons, que des fours à micro-ondes, que des pneus, des batteries de voiture. Tout se vend sur Amazon, tout ce qui est tendu se vend. Donc voilà, on a aussi fait le choix d'être volontairement très, très polyvalent et être capable de s'adapter à toutes les configurations. C'est très intéressant aussi pour nous en tant qu'agence, en tant qu'expert, parce qu'on se sert des verticales qui sont les plus mûres, matures sur Amazon, pour apprendre des choses et les répercuter sur les verticales qui sont un petit peu moins mûres. Si je vous donne un exemple concret, je vais certainement rien vous apprendre, mais sur Amazon, typiquement le jeu et les jouets, c'est archi mûr. Amazon a vraiment pris une place prépondérante dans cette industrie-là. A contrario, l'alimentaire, Amazon commence à prendre des parts de marché, mais on est encore très loin d'une domination comme on peut la retrouver dans d'autres verticales. Euh, pour faire un petit point sur les programmes de vente, alors ça a été abordé également tout à l'heure, donc je vais peut-être passer rapidement, mais je vais me permettre d'aller un tout petit peu plus dans le détail. Il est très important, la plupart des marques ne le savent pas. Il y a plein de façons de travailler avec Amazon. Et en fait, il faut, avant d'enclencher, avant d'ouvrir un compte, avant de faire quelque chose, ne serait-ce même avant de déjà d'y penser, il faut vraiment passer par cette voie de réflexion. Quelle est la meilleure voie pour moi? En gros, il y a deux façons principales. D'abord, on peut soi-même devenir fournisseur d'Amazon. Donc ça, on est sur la partie vendeur central. C'est comme si vous vendiez à Auchan, à Leclerc, etc. Avec les avantages et les inconvénients qui ont été évoqués également tout à l'heure, je vais y revenir rapidement. Alors ça,
la principale particularité, c'est que c'est assez facile à mettre en place en vrai. La complexité, c'est plus dans les relations commerciales que vous allez avoir avec Amazon, qui ont été évoquées également par Renaud, parce que c'est une négociation commerciale comme vous allez en trouver avec tous les gros distributeurs, qu'ils soient digitaux ou brick and mortar. Donc voilà, là-dessus, il y a des clauses contractuelles effectivement sur lesquelles il faut être très vigilant. Mais la force des marketplaces comme Amazon et comme d'autres marketplaces, c'est d'avoir la possibilité justement de passer sous une autre forme, donc ce qu'on appelle le seller central, donc la partie vraiment marketplace, où dans ce cas-là, la marque elle-même devient vendeuse du produit. C'est-à-dire qu'on a deux options, du B2B2C en vrai sur la partie vendeur central et du B2C sur la partie seller central, marketplace. Euh, avec également des avantages et des inconvénients. Le gros avantage, vous avez un petit résumé ici. Le gros avantage de la partie marketplace et le numéro un de très très loin, c'est que vous prenez le contrôle sur vos prix et sur le contenu de vos produits. Alors, j'insiste d'abord sur le prix, c'est vraiment là que ça se joue parce que tout à l'heure, on parlait des marges, etc. Quand vous maîtrisez le prix, ça change tout. Quand vous maîtrisez le prix, ça change tout pour vos marges. Ça change tout pour vos relations commerciales avec vos autres clients, avec vos autres fournisseurs, avec vos magasins physiques partenaires, vos réseaux de franchisés. Voilà, ça vous offre aussi beaucoup plus de latitude pour éviter un dumping en termes de prix qui peut être nuisible pour tout le monde. Ça, il faut bien en prendre conscience. On a tendance toujours voilà, à surinsister sur le risque à ce niveau-là. On a la possibilité de le résoudre tout de suite. Donc après, effectivement, il faut être très vigilant sur les marges, mais on n'est pas, et nous, avec nos clients, on est les premiers à être très vigilants là-dessus, leur demander l'organisation actuelle. Personne n'a à gagner une guerre de prix entre le réseau physique et le monde digital. Le but, c'est de faire ça intelligemment, c'est de le penser bien en amont pour éviter les problématiques. Autre point qui a été également évoqué tout à l'heure, deux façons de vendre vos produits en termes plus logistiques. Donc, ce qu'on appelle le FBA, ce qui veut dire Fulfillment by Amazon, à contrario du FBM, Fulfillment by Merchant. Grosso modo, soit vous confiez votre logistique à Amazon, soit vous la gardez en propre, sachant qu'il est possible de mixer ces façons de travailler là, ces process logistiques. Dans un cas, vos produits vont tous être estampillés Prime, ce qui est évidemment hyper important. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous expliquer les avantages. Peut-être que j'y reviens tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y revenir derrière. Mais il faut bien comprendre que ce qu'on va chercher sur Amazon, c'est d'abord une audience, c'est l'audience de très loin la plus grande en Occident, de très loin la plus qualitative, qualitative en termes des abonnés Prime qui sont des internautes qui achètent 10 fois plus que les autres internautes sur Internet, qui généralement sont dans des catégories socio-professionnelles et CSP+, qui sont archi fidèles à Amazon. Ces abonnés Prime, ils représentent 150 millions de personnes en Occident. Donc, on ne parle pas de quelques millions de personnes par-ci, par-là. Et ces abonnés-là, la réalité du marché, c'est qu'ils sont très, très durs à les convaincre, j'allais dire attraper, mais à les convaincre hors Amazon. Parce qu'ils sont habitués à commander sur Amazon, ils sont habitués à la qualité de service Amazon. Il faut bien comprendre qu'il y a évidemment l'aspect prix, mais il y a surtout l'aspect qualité de service. Damien le citait tout à l'heure, chez Amazon, le client est roi. Donc voilà, Jeff Bezos n'est pas là où il est par hasard, Amazon non plus. Ils sont là parce qu'ils ont mis le client sur un piédestal et que, contrairement à plein d'autres boîtes qui avaient ce credo-là au début, eux, ils ont réussi à maintenir ça dans leur ADN de leur boîte et le client est toujours roi. Donc, on est très, très, très vigilant à tout ce qui se passe. La contrepartie de ça, c'est que côté prestataire, et là, quand j'entends prestataire, je parle de nous, les agents, je parle des transporteurs, je parle des logisticiens, des espaces de stockage et évidemment des marques qui vendent sur Amazon. Ça met la barre très, très haut et il faut être très, très vigilant là-dessus. Du coup, pour ceux qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas encore été sur Amazon, la façon de déterminer quand vous êtes sur une fiche produit, quel est le modèle que vous avez face à vous, c'est en regardant les différentes petites phrases dessous. Donc, expédié vendu par Amazon, on est dans le cas du vendeur central. Expédié vendu par Amazon, alors voilà, monsieur, par Bison par exemple, on est dans le cas du FBM, c'est-à-dire qu'on se sert d'Amazon uniquement comme d'un intermédiaire de vente, mais Amazon ne touche jamais le colis. Et puis vendu par Amazon et par quelqu'un d'autre qu'Amazon et expédié par Amazon, on confie sa logistique à Amazon, mais c'est toujours
très important dans le cas des serveurs centrales, c'est toujours la marque qui facture. C'est-à-dire que c'est la marque qui envoie sa facture au client final. Ça peut paraître anodin, mais ça change tout. Déjà, ça change tout en termes de structuration comptable au sein des boîtes. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ne sont pas capables de faire ça, ou en tout cas qui ne veulent pas le faire, parce que ce n'est pas forcément le métier de toutes les entreprises d'aller jusqu'à ce niveau de contact avec le client final. Ça implique aussi beaucoup de problématiques comptables, fiscales. Quand on commence à aller dans d'autres pays, et Renaud l'a évoqué tout à l'heure, il faut être très vigilant là-dessus. Les règles comptables en Europe ne sont pas simples. Bon, c'est en train, avec le guichet unique, ça facilite quand même beaucoup la vie des gens, mais je vous garantis que jusqu'à il y a encore quelques semaines, c'était vraiment la croix et la bannière. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire donc, sur la partie logistique, je l'ai évoqué, donc j'imagine que c'est clair pour tout le monde à présent. Les petits schémas, je crois qu'on en a eu un tout à l'heure, donc voilà, j'y reviendrai si jamais c'est pas très clair. Un point particulier, pareil, ça a été évoqué, la livraison Prime, c'est une marque extrêmement puissante, extrêmement précieuse. On voit maintenant Amazon arriver très leader dans les enquêtes d'opinion, de notoriété de marque ou de puissance d'une marque. Il faut bien comprendre que derrière Amazon, c'est Amazon Prime. Et Amazon Prime, c'est un réseau. Là, on se focus beaucoup sur la partie logistique, e-commerce. Mais au-delà de ça, vous l'avez certainement vu, il y a Prime Video, il y a tout un tas de. Il y a Prime Music, tout ça, c'est un écosystème qui est fait pour garder captifs les abonnés Prime. Et ça fait quoi? Ça crée beaucoup de fidélité. Donc voilà, et ça, surtout, ça mène beaucoup au final de personnes sur Amazon.fr, Amazon.com. Donc il faut vraiment en tenir compte. On est encore au début de la croissance d'Amazon Prime Video. Ça mène beaucoup de gens qui sont en train d'attaquer Netflix. Donc ça, voilà, c'est aussi un effet d'aubaine pour les marques sur la marketplace. Bon, ça, je l'ai évoqué, donc on va aller vite. Je regarde le temps parce que je suis un petit peu bavard. Pour avancer un petit peu, très important, ça peut paraître anodin également, mais il y a eu un vrai tremblement de terre il y a 2 ans qui s'est opéré d'abord aux États-Unis et qui est maintenant, c'est maintenant le cas également en Europe. Maintenant, quand un internaute cherche un produit, il va d'abord sur Amazon avant de se renseigner sur Google. Donc, ça, c'est colossal. C'est-à-dire que si vous prenez la décision ou vous n'êtes pas, ou vous êtes mal sur Amazon, ou mal référencé, ou vous n'avez pas de stratégie de visibilité sur Amazon, c'est-à-dire que vous avez la majorité des internautes qui sont dans une phase d'achat ou de renseignement, qui ne vont même pas savoir, qui vont même pas tenir compte de votre marque ou de votre produit dans leur choix, dans leur décision d'achat, ce qui est un petit peu problématique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on décide de ne pas forcément faire d'Amazon son canal de vente principal, et moi j'entends cet argument-là et je suis le premier à indiquer à mes clients de multiplier les canaux de vente. Comme le disait tout à l'heure Renaud, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, évidemment, mais ça me paraît vraiment le bon sens de base. Il faut vraiment multiplier, faire ça intelligemment, structurer sa gamme intelligemment, mais ne pas oublier que maintenant, on est dans ce monde-là et les gens vont sur Amazon se renseigner. Ils y vont pour 2 choses. Un, évidemment, ils vont voir le prix, on ne va pas se mentir, et 2, ils vont voir les commentaires. Amazon est devenu en Occident le TripAdvisor des produits. Donc, dès qu'il y a un achat impliquant, enfin, en tout cas en majorité, quand il y a un achat impliquant, grosso modo, dès que c'est un achat qui nécessite une vraie décision, donc je ne vous parle pas d'aller acheter son paquet de pâtes ou la dernière jupe à la mode, mais si vous allez acheter un haut-parleur, du petit électroménager, je sais pas moi, des écouteurs, vous allez spontanément un aspirateur, enfin, tous ces éléments-là, honnêtement, je n'ai pas de chiffre précis, mais c'est l'immense majorité des gens qui vont d'abord aller voir sur Amazon, qui vont y compris aller voir sur Amazon pendant qu'ils sont dans une décision d'achat dans un magasin physique. Si on se rend là tous ensemble chez Darty, la Fnac, et qu'on regarde un peu les gens sur téléphone portable, il y a de très fortes chances qu'ils soient sur Amazon, en train de comparer le prix sur Amazon et en train de regarder le nombre d'étoiles sur Amazon. Donc voilà, mon point, c'est de dire que cette partie-là, même si on sort la partie e-commerce, c'est un vecteur de croissance hors Amazon. J'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a quelques années, j'étais chez un des plus grosses marques d'aspirateurs en France et ils ne comprenaient pas pourquoi un de ces aspirateurs du jour au lendemain se vendait plus à Darty. C'était simple parce que l'aspirateur était passé à 3 étoiles sur Amazon. Qu'est-ce qui se passe si vous avez 3 étoiles sur Amazon, vous perdez des ventes hors Amazon. Donc, c'est très important d'en tenir compte. Et pour en tenir compte et justement
être sûr que peu importe d'où vient la personne et quelle va être la démarche derrière de l'achat de la personne, il y a plein de gens aussi qui vont sur Amazon et une majorité même des gens qui vont sur Amazon et qui vont finaliser leur achat hors Amazon parce qu'ils veulent faire travailler le magasin du coin, parce que voilà, c'est un choix personnel. Pour ces gens-là, c'est très, très important d'avoir ce qu'on appelle le brand content, donc le contenu de marque, hyper qualitatif, parce que votre fiche produit, votre boutique sur Amazon, ça doit être le reflet de ce qu'est votre marque partout où votre prospect ou votre client potentiel peut tomber sur vous. Donc, que ce soit dans votre magasin à vous, dans votre magasin physique, sur votre site vitrine à vous, sur votre site e-commerce à vous. Si vous avez un corner au Galerie Lafayette, il faut que tout ça se soit harmonisé. Ça, c'est quelque chose, les marques commencent à en prendre conscience, mais pas assez à mon goût. On est encore obligé de valoriser ça, alors qu'en vrai, en termes de budget, on est sur des tout petits budgets par rapport à tous les frais liés au business, qu'ils soient e-commerce ou non. C'est vital parce que si une personne arrive sur la fiche produit sur Amazon et qu'elle voit la photo pas adaptée, pas jolie, pas de description produit, des mauvais commentaires, tout ça, en vrai, vous avez une majorité de chances que ça vous fasse perdre la vente sur Amazon ou ailleurs. Donc, une bonne fiche produit, c'est pas sorcier non plus, hein. On n'envoie pas des fusées sur la Lune. Il faut être vigilant sur tout. Titre, alors évidemment, il y a deux aspects. La partie visuelle, image, vidéo. Bon, là, j'ai pas besoin de vous faire, j'allais dire un dessin, mais vraiment, il faut être très vigilant et surtout se mettre à la place du client en face de vous. Euh, Parce que souvent, on n'a pas forcément de recul quand on est soi-même le fabricant de la marque. On se dit, OK, nos photos, elles sont bien. Non, là-dessus, il faut vraiment mettre le paquet. C'est hyper, hyper important. Idéalement, mettre une vidéo également, parce qu'on peut donner beaucoup plus d'informations. Bien structurer sa fiche produit. Là, vous avez un exemple avec un titre complet, avec des bullet points très complets également. Tout ça, ça rentre en compte dans le référencement naturel au sein d'Amazon. Donc, c'est très, très important également de penser à bien mettre tous les mots-clés pertinents là-dedans. Le fonctionnement est quasiment le même que sur Google. Donc, ça, voilà, il y a beaucoup il y a un travail à faire. L'avantage, par contre, si on le fait une fois, en vrai, généralement, il n'y a pas besoin de la changer 50 fois, cette fiche produit. Les commentaires, j'en ai parlé, je vais pas m'éterniser là-dessus. Dernier point très important sur la partie brand content, vous avez certainement vu quand vous scrollez au sein d'une fiche produit, vous avez parfois des formats comme celui que vous avez sous les yeux qui sont construits. Ça, c'est une façon de mettre plus en avant votre produit, votre marque, d'aller plus en détail, de donner plus d'infos, de mettre des comparatifs. Ça augmente les conversions, ce type de format-là. Pareil, ce n'est pas un gros investissement, donc il faut vraiment y penser. Et puis, le Brand Store, Amazon nous donne la possibilité depuis quelques années de pouvoir construire sa boutique au sein même d'Amazon. Donc ça, pareil, ça a beaucoup de valeur. Et pour les produits auxquels je faisais allusion tout à l'heure, pour les produits engageants, les gens vont se renseigner plus. Quand on va acheter un câble iPhone, en vrai, on regarde les étoiles et c'est bon. Tous les produits en dessous de 15 €, franchement, on n'y passe pas notre vie. On voit surtout que ça arrive très vite. Par contre, quand on va acheter, là, il y a un bon exemple, Mastrat, qui est un de nos clients. Quand on va acheter du matériel pour la cuisine, on va regarder parce qu'il faut qu'on ait les bons conseils, il faut qu'on soit aidé. Le but de ces pages-là, c'est qu'elles remplacent le vendeur que vous allez retrouver dans un magasin physique. Il n'est pas là sur Amazon, donc c'est à la marque d'être bien consciente de ça et de remplacer le vendeur par des informations pertinentes. Dernier point, rapidement, Amazon, c'est un média, c'est très, très, très important pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, d'en prendre conscience et de ne surtout pas mettre de côté cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut me faire n'importe quoi, ouvrir les vannes et en se disant il faut que je sois tout le temps visible. Amazon nous donne la possibilité de faire des ciblages très, très pertinents, d'établir des stratégies très intelligentes en fonction de qui on est. C'est très différent d'une stratégie évidemment de sponsoring, de sponsor product si on est Apple que si on est la petite marque de cosmétiques qui se lance. Mais la force, c'est qu'on a plein d'outils, une segmentation incroyablement précise. À mes yeux, Amazon a la qualité, la donnée client la plus précise sur le marché. C'est les seuls, quand on est en train de chercher un produit sur Amazon, on est vraiment tout en bout du funnel. On est dans une démarche d'achat imminente. Alors, ça peut être dans les 5 minutes ou dans les 10 jours, mais en tout cas, ça a une valeur énorme pour les marques. Et ça permet justement d'être beaucoup plus mesuré aussi en termes de budget publicitaire qu'on peut l'être par exemple sur Facebook ou Google où ça peut très vite partir très loin en termes de budget. Et grosso modo, 3 stratégies essentielles. Un, la notoriété.
pour être connu, pour être visible. Le principe est le même que sur Google, tant que l'internaute ne clique pas dessus, vous ne payez pas, donc ça vous peut faire également beaucoup de notoriété gratuite. Stratégie de conquête, ça c'est très intelligent pour les marques challenger. Typiquement, la petite marque de cosmétiques dont je parlais tout à l'heure, elle peut très bien, si elle sait qu'elle a un produit qui peut, je sais pas moi, s'attaquer à Garnier ou à je ne sais qui, on peut aller cibler ces produits-là, vraiment aller chercher ces parts de marché avec des formats publicitaires très, très efficients. Et puis la stratégie purement héroïste, où là, bon, le but, c'est d'être rentable, où on va chercher vraiment à optimiser sa rentabilité sur Amazon. On ne commence jamais par une stratégie héroïste. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, parce que je n'ai pas trop regardé les horaires, mais On peut encore prendre quelques minutes. quelques minutes, voilà. Mais mon point, je voulais juste, avant de… Donc, format vidéo qui sont pas présents sur toutes les fiches produits, mais pensez-y aussi. On est dans l'ère maintenant de la vidéo. Bon, et j'allais dire, c'est pas Amazon qui nous indique, c'est Instagram, TikTok, Co. Donc, très important de penser, même si c'est pour l'année prochaine, à des formats vidéo sur vos produits. Ça fait la différence, nous on le voit, entre nos clients qui ont des formats vidéo et ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment, ça change tout. Je voulais juste me permettre de peut-être répondre, avant de laisser la parole à Alain de T-Shirt Corner qui nous fait la gentillesse d'apporter son petit témoignage, aux différentes craintes que peuvent avoir les marques vis-à-vis des marketplaces. Moi, je peux en parler parce que je suis confronté à 4-5 prospects par jour qui me posent tous la même question. Et elles ont d'ailleurs été mis en exergue tout à l'heure par Damien et Renaud. Alors, passer dans le même panier, évidemment, c'est le bon sens. Il faut être sur Amazon, évidemment, parce que c'est incontournable. Par contre, il ne faut pas y être n'importe comment, tenir compte de son écosystème, le faire intelligemment. Il y a un mythe également, le mythe de la cannibalisation. C'est-à-dire, on dit, ah, mais si je vais sur Amazon, je vais perdre des ventes sur mon site. Non, si vous allez sur Amazon, vous allez chercher 150 millions de personnes. Et je connais personne qui a 150 millions de visiteurs sur son site. Donc, on va chercher du business incrémental. Après, il ne faut pas aller le chercher n'importe comment, évidemment, mais ça, c'est un mythe. On s'imagine que si je vends à gauche, je ne vais pas vendre à droite. Non, les gens que vous allez chercher sur Amazon, déjà, il y a de fortes chances qu'ils n'aient jamais été sur votre site ou qu'ils n'iront jamais. Donc, il faut vraiment sortir de ce mythe-là aussi. À côté de ça, le risque, on parlait tout à l'heure de prix, et j'ai vu, je crois, tout à l'heure une question, donc je me permets d'y répondre tout de suite, parce que je ne sais pas à quel moment on pourrait y répondre. Comment gérer sa politique tarifaire entre les marges ou sur Marketplace, sur son site web? Très simple, mettez le même prix. Déjà, ça fait moins de mots de tête, c'est beaucoup plus cohérent. Parce que le client que vous allez chercher sur Amazon, qui vous fait confiance sur Amazon, le jour où il apprend que sur votre site, vous êtes 10% moins cher parce que Amazon vous prend plus de marge, il ne va pas être content et il va pas revenir, lui non plus. Donc, évidemment que sur Amazon, il y a des frais qui sont peut-être différents. En attendant, la vente que vous faites sur Amazon, vous l'aurez peut-être pas fait, vous l'aurez certainement pas faite hors Amazon, parce que ce client-là, il était sur ce site-là. Il voulait un service Prime. Donc voilà, pareil, il faut vraiment démystifier tout ça. Le but, c'est de faire la vente. On est dans un moment, et je terminerai par là, où les gens aussi, on n'est plus dans une phase, on peut se permettre aussi d'être patient. Et là, je me fais un peu le porte-parole un petit peu politique, mais les marques européennes, on est très en retard, mais pas très bon en vrai sur les marketplaces. Donc, ce qui se passe sur les marketplaces en Europe, qui sont dominés par les Chinois et les Américains, c'est que ce sont des marques chinoises et américaines qui dominent aussi les marques européennes. Donc, c'est très important. Je me permets de mettre un petit coup de projecteur là-dessus. C'est vraiment important que les marques européennes accélèrent, honnêtement, et par rapport aux Chinois, on est tellement loin derrière. Ce qui se passe, c'est que les abonnés Prime et les gens qui sont sur Amazon, généralement, ils vont chercher un produit sur Amazon. Donc, si vous n'y êtes pas, la vente, elle va se faire ailleurs, donc sur des marques européennes, mais souvent aussi sur des marques non européennes. Donc, la vente, ce qui se passe quand vous n'êtes pas dessus, c'est juste qu'elle ne part pas chez vous. Et c'est un petit peu dommage. Donc, évidemment, ça se construit. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais voilà, il faut aussi vraiment en tenir compte dans son mix parce qu'on passe à côté de belles opportunités et qu'il y a plein de cas de figure pour lesquels ça se passe bien, notamment j'arrive pas à passer. Voilà. Notamment, Alain, T-Shirt Corner, je vous laisse la parole. Ok, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Effectivement, je vais prendre le relais de ce qui a été dit auparavant, du coup, avec notre partenaire Bison, qui est effectivement notre agence pour la vente sur Amazon. Pour vous donner un petit retour, je vais parler effectivement du premier point qui est effectivement la cannibalisation.
On l'a parlé il y a quelques instants. T-Shirt Corner, ça fait 5 ans que le site existe. On a toujours été hésitant à se mettre sur Amazon. Pourquoi? Parce qu'on avait peur effectivement d'être cannibalisé, de ne plus avoir de trafic sur notre site. Ça fait aujourd'hui 2 ans pratiquement qu'on est sur Amazon, et ça n'a pas du tout influé sur le trafic que l'on a sur notre site et sur notre plateforme. Donc ça, c'est effectivement un point plutôt important. Effectivement, comme le soulignait Guillaume, on va chercher des clients que l'on ne connaît pas, qui viennent exclusivement sur Amazon et qui auraient effectivement peut-être pas connu notre site. Donc sur notre stratégie, en fait, elle a été, assez simple. On a aussi appris, je dirais, avec les erreurs précédentes avant d'avoir une agence, c'est qu'au début, on a, mis tout notre catalogue produit sur, Amazon. Donc T-Shirt Corner, site de vente en ligne de t-shirts, sweats, accessoires plutôt, fun, humoristique, décalés, ciblage, mass market. On a mis donc 2 000 produits en ligne sur Amazon, ce qui a été une grossière erreur. 1, les fiches produits étaient mal faites. 2, le référencement, SEO, enfin, on va dire le référencement pour être, identifié sur Amazon était mal fait. Et puis on avait beaucoup d'autres produits qui ne servaient strictement à rien sur Amazon. Donc finalement, avec notre agence partenaire, on s'est plutôt concentré sur les produits best-sellers et les produits à forte marge chez nous pour, identifier déjà des thèmes, identifier les recherches qui étaient les plus faites sur Amazon pour pouvoir se concentrer sur ces produits et optimiser, un, le volume de vente, 2, la rentabilité et puis 3, aussi le trafic, sur notre page. Donc on s'est concentré finalement sur, je dirais, une quarantaine de produits avec des thématiques spécifiques, comme par exemple tout ce qui va être, fête des pères, fête des mères, EVJF, donc les enterrements de vie de jeunes filles ou enterrements de vie de garçons, qui sont en fait des recherches qu'on va essentiellement trouver sur Amazon plutôt que des produits marques, des produits mode qui ne sont pas des marques comme du Levi's, du Nike, etc., que l'on vend sur T-Shirt Corner, qui fonctionnent bien avec notre communauté, avec le trafic que l'on a sur le web et que l'on arrive à capter via les réseaux sociaux, mais qui en revanche ne sont pas du tout des produits best-sellers et qui fonctionnent sur Amazon. Je reviens sur la politique de prix qui est aussi adaptée à la marketplace. Bon, Amazon prend une commission qui est plus ou moins effectivement importante sur chaque vente, et que nous, on intègre un petit peu comme je dirais notre CPA, c'est-à-dire notre coût par achat sur du Google Ads ou du Facebook Ads. Donc au final, on a cherché à mettre en place des produits sur lesquels on avait le plus de marge, en les mettant souvent moins cher que ce qu'ils ne sont sur notre site. Pourquoi? Parce que, un, avec Amazon, sachant qu'on fait quand même pas mal de FBA, les produits sont directement expédiés par Amazon. Donc les clients qui passent par Amazon ont aussi la garantie d'être livrés beaucoup plus vite, hein, puisque voilà, on en a parlé avant, mais effectivement, Amazon est très exigeant sur les délais de livraison et surtout sur la qualité des produits et le service client. On a 24 heures pour répondre aux emails et on est très mal noté si on ne s'y attelle pas rapidement. Donc on modifie les prix pour avoir des prix un petit peu moins chers sur Amazon et aussi sur notre site, on a des offres promotionnelles qu'on utilise régulièrement, typiquement 3 produits achetés, enfin 2 produits achetés, le troisième à moins 50 ou sur des ventes VJF, quand on a 10 produits achetés, on va pouvoir proposer jusqu'à 50 de réduction. Ça, ce sont des choses qu'on n'a pas mis en place sur Amazon, mais on va avoir un produit unitaire qui va être moins élevé et qui garantit aussi aux clients d'Amazon d'avoir là aussi le service client Amazon, la sûreté de l'achat, la garantie de la livraison, etc. On a choisi donc aussi, je reviens sur un point important, des produits avec une marge importante. C'est essentiel sur Amazon, surtout en FBA, parce qu'on peut avoir des produits sur lesquels on va envoyer du stock à Amazon et qui ne vont pas forcément fonctionner. Pour des questions de saisonnalité, pour des questions aussi de choix stratégiques. On a des produits qu'on va décider de mettre en FBA qui marchent très bien sur notre e-shop, mais qui ne marchent pas sur Amazon. On n'a pas tout le temps les réponses à ces questions. Mais en tout cas, l'idée de pouvoir, encore une fois, tester aussi différentes choses sur Amazon et tester différents produits selon les saisonnalités. Comme par exemple, en ce moment, la fête des pères et voilà, il y a différentes choses qu'on va mettre sur Amazon et qu'on va pouvoir aussi tester, sachant qu'elles ne fonctionnent pas forcément sur notre site, mais qu'elles pourront, l'être directement sur Amazon. Enfin, dernier point et qui est pas des moindres, Amazon
c'est très complexe. Créer une fiche produit sur Amazon, c'est compliqué. On a chez Runbetter, donc la société, 5 sites internet de marques différentes, que ce soit des WordPress, des PrestaShop. Donc on est plutôt familier avec les différents CMS. Néanmoins, créer une fiche produit sur Amazon, c'est compliqué. Avoir un interlocuteur Amazon qui répond à une question, c'est compliqué. Et enfin, régler un souci, quand c'est le cas avec Amazon, pour un problème, je ne sais pas, de notation, pour un problème avec une fiche produit, de quelque chose qui ne remonte pas, c'est là aussi compliqué. Donc c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur Amazon. Il y a des choses qui nous échappaient, des choses qui étaient très compliquées sur le plan du process et de l'interaction avec nos interlocuteurs Amazon. Et je dirais que les rapports ont vraiment été facilités avec une agence, un, sur les bons process, deux, sur la résolution de problèmes. Ça arrive parfois d'avoir quelques soucis. Et Bison nous a vraiment, vraiment, pour le coup, épaulé là-dessus, a été de bons conseils et ils ont été réactifs. Donc, merci à eux. Et merci Alain de la confiance. Non, effectivement, c'est hyper important. On se fait toujours un monde. Bon, on se dit c'est simple de lancer des fiches produits. En vrai, et moi, je vous ai fait une présentation là, sur nos super activités. On gère beaucoup de problèmes aussi. Et du coup, plus on en gère, mieux on les gère. Et plus on est capable de s'adapter à toute problématique. On reproche aussi, c'est important de le dire, ça concerne moins Alain, mais tout l'aspect contrefaçon, où on entend beaucoup aussi de polémiques là-dessus. Amazon, je suis prêt à mettre ma main coupée à peut-être avec JD.com, à le système de vérification le plus vigilant au monde. Après, quand on gère des centaines de millions de produits par marketplace, c'est compliqué de tout vérifier, mais cette surrigueur aussi sur ces aspects-là fait qu'il y a beaucoup de blocages. Donc, Amazon va souvent vous demander de vous justifier. Moi, j'ai plein de clients, y compris des marques, des produits qui sont top vente. J'avais un vendeur de réveil, top vente réveil Amazon France. Donc, je vous laisse imaginer le chiffre d'affaires. On lui a demandé, mais prouvez-moi qu'il n'y a plus de mercure, je ne sais plus quel produit chimique là-dedans. En attendant, c'est bloqué. Donc, tout ça, ça demande des process, beaucoup de rigueur, beaucoup de patience aussi. On a tendance parfois à vouloir dire, on arrête. Et ça, c'est aussi le rôle des account managers Bison, d'être capable d'intervenir là-dessus pour régler les situations plus rapidement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Un grand merci Alain pour avoir fait part de ton expérience. Merci à vous.